paisiblement que la vie poursuit son cours au château pendant les années 60. Le son des hilliers fait son apparition tandis que les jeunes élèves continuent à se former à leurs futures tâches. Certaines participeront même au concours national des jeunes fermières de 1963. Bonjour Monsieur Cadet, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis originaire de Haïti. J'ai quitté ce pays dans les années 1968 et arrivé à Paris le 14 mai 68. C'était pas une année facile, mais pour moi c'était une sorte de libération parce que je quittais des choses qui semblaient être où j'avais les bras et les pieds liés, et j'arrive à Paris, les gens lançaient des pavés. C'était en mai 68. Bon. La maison familiale, j'y passais devant tous les jours, mais disons que nous n'avions pas de rapport avec la directrice de l'époque, Madame Pradel, même pas quand M. Bernard Pons est venu à la maison familiale, puisque la maison familiale recevait des subsides du ministère de l'Agriculture. Et encore une distinction pour Madame Pradel. Bonjour Monsieur Floutard, merci d'avoir accepté notre interview pour les 70 ans de la MFR. Alors je m'appelle Jean-Claude Floutard, effectivement. Je suis marié, actuellement je suis à la retraite. En 1974, on m'a demandé de créer une maison familiale à Brens. Puis de 1978 à 1981, je suis venu à Donneville. Et je suis venu à mi-temps. Donc j'étais à mi-temps à Brens et à mi-temps à Donneville. J'ai assuré pendant donc, cette période à la fois la direction et puis toutes les petites choses annexes de la maison. J'ai fait des veillées, je mangeais avec les élèves, enfin tout ce qu'on faisait à l'époque avec les maisons familiales. J'étais chargé de redresser une situation qui était en péril, puisqu'elle avait de grosses difficultés sur le plan économique, sur le plan pédagogique, sur le plan administratif. Et pendant la période que vous étiez à la MFR, il y avait quoi comme formation qui existait et les formations qui allaient se créer? Alors, les formations de l'époque, c'était un BEP sanitaire et social. Il y avait également un CAPA, un CAP. Et pour les garçons, il y avait un BEP de mécanique, de machinisme agricole précisément. Auriez-vous des anecdotes à partager? Ce qui m'a marqué le plus, c'est donc l'histoire d'un mercredi matin. Nous habitions encore à l'école primaire là. Et donc il y avait le jardin, puis un matin j'ai vu arriver des forces de police armées, des gendarmeries, fusils et pistolets à la main, en train de courir à travers le jardin, j'allais dire dévaster le jardin, ou presque, à la poursuite de deux individus relativement jeunes qui se sont échappés du côté du canal. Bon, et les gendarmes m'ont dit entre-temps restez surtout à l'abri, surtout pour les enfants. On poursuit des individus qui se sont échappés de la prison des Baumettes à Marseille. Au bout d'un moment, ils en ont rattrapé un, auquel ils ont, qui en s'échappant, a perdu un tube de
poudre blanche qu'on a supposé à ce moment-là, je dis bien qu'on a supposé parce que je n'ai pas su la fin de l'histoire, qu'on a supposé pouvoir être de la drogue. Mais alors on l'a retrouvé sur la route. Bon, celui-là a été pris vers les midis. Mais le second s'était échappé, on ne le trouvait pas, alors toutes les forces de police étaient en train de le rechercher. Et ce n'est que vers 4 heures que on a su qu'il s'était réfugié dans la tourelle du château, ici à la maison familiale. Et alors là, cette tourelle est très exiguë, surtout dans la partie supérieure. Et pour le prendre, un gendarme, le plus fluet de tous, a réussi à grimper dedans, mais ça a demandé un certain temps parce que il n'arrivait pas à le tirer. Enfin bon, force est restée à la loi. Je me souviens d'une anecdote effectivement qui nous a pas mal mobilisés, toute l'équipe de Donneville et d'ailleurs. C'est avec Geneviève Deltor, qui était monitrice à cette époque-là et qui était quelqu'un d'extrêmement dynamique, que nous avons décidé de motiver nos collègues ainsi que les amis des maisons familiales de la région pour refaire la cage d'escalier du château ainsi que l'entrée, qui était dans un état de délabrement très avancé. Des grandes plaques de plâtre menaçaient de tomber. C'était à la fois inesthétique, voire assez dangereux, puisque les élèves y passaient régulièrement. C'était un gros chantier. Il fallait décrépir, gratter, reboucher, enlever les gravats, taper, nettoyer. Alors on a fait appel à tous les collègues avec les époux, les épouses. Il nous fallait environ une trentaine de personnes pour arriver à faire ce chantier. Donc le vendredi, on a préparé le chantier avec Geneviève, tout le matériel, les truelles, les pics, les marteaux, les échafaudages, enfin tout ce qu'il faut. On a prévu la garde des enfants, comment on allait s'organiser, parce qu'on avait dit on fait appel à toute la famille, époux, épouses, enfants. Dans l'équipe, il y avait une monitrice qui s'appelait Nicole Barthes, qui a été frappée de stupeur parce qu'elle avait un ami qui était architecte et qui lui avait dit, pour faire ce travail-là, dans ces locaux qu'il connaissait, il y a au moins 10 jours de travail par un professionnel et un coût de 50 000 francs. À l'époque, on était dans les francs, ce qui correspond à 9 000 € actuellement, quoi. Or, à l'époque, le conseil régional ne subventionnait pas les maisons familiales, nous n'avions aucun moyen. J'étais venu parce qu'il y avait des difficultés économiques, donc il était hors de question de trouver de l'argent pour faire ces travaux. Donc le samedi, tout le monde à qui on avait fait appel était au rendez-vous. On s'est retrouvé une trentaine de personnes. Super ambiance, on a tapé, gratté, peint, nettoyé. On a mangé aussi, il a fallu prévoir de nourrir tout ce petit monde, dormi, puisque des gens aussi dormaient sur place. Et en fait, le lundi, tout était terminé, propre. Et je ne vous dis pas à quel point nous étions fiers de voir l'intérêt de nos élèves le lundi matin quand ils sont arrivés, puisqu'en un week-end, on avait réussi à faire le travail qu'un architecte nous avait promis de faire en 10 jours, avec un professionnel. D'ailleurs, l'archi n'a pas voulu croire qu'on y était arrivé, il a fallu qu'il vienne sur place se rendre compte de la réalisation des travaux, il ne voulait pas le croire.